Et salut à tous, salut la team Rue des Joueurs. On se retrouve pour la petite vidéo de fin de semaine du vendredi. Vous en avez pris l'habitude. C'est fini le live du vendredi avec Sylvain. C'est le mercredi, le vendredi. C'est petite vidéo de 10-15 minutes grand max en ma compagnie. Et pour ce soir, on se retrouve avec une carte de 10 matchs. Alors beaucoup de rencontres où les écarts entre les équipes est assez flagrant et des cotes un peu bateau, mais on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut prendre, ce qui est bon à regarder ouais, ce que globalement, ce qui est bon à prendre ou ce qu'on doit un peu laisser de côté. Pour commencer, bien entendu, comme le fait Sylvain, on parie, on regarde en tout cas chez Unibet, hein, le bonus actuellement est plutôt avantageux. Vous misez 150 euros, vous gardez le bénéfice si c'est gagnant, si c'est perdant, vous récupérez 200 euros de free bet, ce qui est plutôt intéressant. Si je dis pas de bêtises, je crois que si vous mettez 150, oui c'est 200. Si vous mettez 100, je crois que ça doit être vous récupérez 33 euros de free bet, vous récupérez plus 33% de votre mise initiale, si je ne dis pas de bêtises. On commence sans plus attendre, comme je vous l'ai dit, la carte elle est assez vaste. Vous allez le voir, hein, beaucoup de matchs un peu pas terribles. Wizards Mavericks en revanche, pour commencer, celui-ci vaudra le coup d'œil. En effet, vous le savez, il y a eu un trade avant la deadline entre les Wizards et les Mavericks. Les Mavericks se sont séparés de Porzingis et les Wizards qui ont envoyé Dinwiddie. Le principal échange, sinon il y a deux trois trucs à côté, dont le petit Bertans qui a rejoint également les Mavs. Si Washington, officiellement depuis la victoire d'Atlanta hier, n'a plus rien à jouer, ça va être un match assez particulier. Porzingis, bien entendu, il n'a pas vraiment digéré son départ du côté de la capitale. Dinwiddie, lui, bien entendu, il est content. Il s'épanouissait pas vraiment du côté de Washington. Donc pour lui, c'est tout bénef. En revanche, pour un type comme Porzingis, je pense qu'il va avoir envie de montrer un peu les crocs. Ça va être un match bien tendu et moi je trouve que le Wizards ne perd pas ou perd de 8 ou moins à 1,84 est une belle confiance pour ce soir, dans la mesure où faut pas voir les classements sur ce genre de rencontre. Ça va être un match bien tendu et pour rappel, Washington à la maison, c'est du solide, hein. C'est du 20 victoires pour 19 défaites. Pour une équipe 12e de conférence Est, c'est quand même énorme de rester dans le positif, hein. Je crois que dans la deuxième partie de tableau, je check vite fait un petit coup d'œil les amis, mis à part les Lakers à l'Ouest qui sont sur du 20-18, personne ne fait mieux que les Wizards. Alors cette équipe, elle garde son sérieux chez elle, c'est réputé pour être une seule quand même assez austère pour les adversaires, donc Washington, je pense qu'elle pourrait tenir la dragée haute à cette formation de Dallas pour toutes les rancœurs présentes entre les deux franchises. La suite par contre, là je vais pas vous vendre du rêve, je vous le dis tout de suite. Ça va être Magic Raptors, ça va être Celtics Pacers, ça va être Thunder Pistons, ça va être Rockets Kings. Avant l'affiche entre les Grizzlies et les Suns. Pour commencer avec Magic Raptors, Orlando n'a plus rien à jouer, 15e de la conférence Est. Toronto est 6e avec 44 victoires, 32 défaites. Tout se passe bien pour Toronto, hein, qui remporte les matchs. Cleveland, quant à elle, lâche complètement. Toronto devrait sans trop de problèmes participer aux playoffs cette année via la 6e place. Une victoire logique, hein, je pense, ce soir des Raptors. Bon, moi je l'ai laissé 1,18 parce que les écarts quand Orlando joue à la maison, c'est toujours un peu chiant. Donc 1,18, pourquoi pas combiner, à voir. Le match suivant, Boston-Indiana. En revanche, là je suis parti sur le Indiana. Ouais, j'ai vu quand même le Indiana plus 20, il est quand même à 1,40 sur Unibet, ce qui me paraît assez fort, hein. C'est certain, Indiana a perdu ses 5 derniers matchs, ramasse de temps en temps des cartons, mais globalement ce soir elle pourrait se présenter avec une équipe plutôt convenable, hein. Il y aura toujours Haliburton, Buddy Hield. Je crois bien que Malcolm Brogdon, laissé au repos lors du dernier match contre Denver, sera présent. Indiana va se présenter avec une équipe plutôt cohérente, hein. Bon, il est incertain ce soir, l'ami Brogdon, mais
Je pense qu'il devrait jouer ce match. Il avait été laissé au repos, donc pourquoi pas le voir en tenue ce soir. Le plus 20 me paraît plus que correct. Quatrième match, en tout cas dans l'ordre du tableau que vous retrouverez à la fin de la vidéo. Houston, Sacramento, deux équipes qui se sont affrontées il y a 48 heures. Le match avait tourné en faveur de Sacramento. J'ai envie de vous dire, c'est deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Houston a fait le job Sacramento a fait le job lors du premier match. J'ai envie de vous dire, autour de Houston de faire le boulot. Elles n'ont aucun intérêt à gagner. Deux équipes qui veulent un tour de playoff, une chance, un pourcentage plus important pour les playoffs. Moi, je partirais sur une victoire de Houston à la maison qui devrait tout de même pouvoir être en mesure de réagir ce soir. Le cinquième match dans l'ordre de la carte nous amène du côté d'OKC où le Thunder recevra Détroit. Voilà, c'est pareil, hein, c'est pas de la grosse affiche, hein, c'est le duel entre les deux 14e de conférence, hein, Détroit 21 victoires, 56 défaites, le Thunder 22 victoires, 54 défaites. Je sais pas si vous l'avez vu, les cotes sont vous pourriez vous attendre à des cotes qui flirtent avec les deux, hein, des deux côtés. Au final, non, il y a une grosse préférence pour les Pistons, ça, du côté des bookmakers, et cette préférence est justifiée, hein, dans la mesure où du côté d'OKC, c'est une catastrophe. L'infirmerie, elle est bondée comme jamais. Le 5 de départ, déjà tout le 5 de départ est en infirmerie. On regarde, il y a strictement plus rien, hein. On a le jeune Josh Giddey, la star Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz-Dort, les trois meilleurs joueurs de l'équipe. Robinson Earl aussi, pivot titulaire. Enfin bon, là il y a plus rien dans cette équipe. Quand je vais vous dire rapidement le 5 de départ, hein, du Thunder: Maledon, Krejci, Wiggins, Pokusevski, Roby. Et de l'autre côté, Détroit va quand même se pointer avec Cunningham, Saddiq Bey, Marvin Bagley. Grant normalement ne sera pas là. Vu les 5 de départ, et en plus Détroit est quand même cohérente en cette fin de saison, moi je partirais sur une victoire des Pistons en déplacement. Un match qui va nous intéresser particulièrement ce soir. Oui et non, j'ai envie de vous dire, hein, sur l'affiche c'est magnifique. Grizzlies contre les Suns, les deux meilleurs bilans de la conférence Ouest et de la NBA en règle générale. Mais comme vous avez pu le voir, hein, pour tous les petits amateurs de basket, les différences entre les deux cotes sont énormes. Pour la simple et bonne raison que Phoenix va se pointer au complet ce soir du côté de Memphis, alors que pour ces derniers, Adams, Baines, Jackson et Chus Jones sont incertains, et en plus de ça, Ja Morant est blessé. Ça fait beaucoup pour Memphis, mais on sait que c'est une équipe tout de même qui est très collective, qui se repose pas uniquement sur certaines individualités. À la maison, elle voudra faire le job, peu importe le groupe qu'elle aura à sa disposition. Memphis plus 10 à 1,52 me paraît plus que cohérent. En tout cas, c'est bien dommage, hein, de voir autant de blessures dans ce type de rencontre, vu l'affiche qu'on avait initialement au programme. Le 7ème match de la soirée, Bucks Clippers. Sans trop de suspense, Milwaukee devrait le faire. Vous l'avez vu, Giannis sur un step back à 3 points contre les Nets, où il a donné la victoire à son équipe, est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Bucks, avec plus de 14 000 points. Milwaukee, on le dit assez régulièrement, ça monte en régime, ça commence à faire bien peur. Cette équipe a l'expérience, et elle devrait logiquement prendre la mesure d'une équipe des Clippers qui a poussé hier à Chicago en prolongation, hein, mais voilà, nul doute que Paul George sera laissé au repos. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien indiqué, mais il vient de revenir de blessure. Je pense pas qu'il va jouer 24 heures plus tard à un match qui s'annonce en plus bien périlleux du côté de Milwaukee. Les Bucks devraient faire le job sans trop de soucis. Spurs Blazers, là pareil, on continue avec une affiche. Bon, c'est la dernière affiche qui est pas trop top. Après, les deux dernières sont bien excitantes. Spurs Blazers. En tout cas, elle est excitante pour les Spurs, hein, vous allez me dire. Au classement, c'est 11e, hein, c'est 11e, ou c'est même passé 10e. C'est 10e, les Spurs de San Antonio, depuis hier soir, depuis la défaite des Lakers chez le Jazz de Utah. Les Spurs doivent défendre cette 10e place coûte que coûte. Elle leur assurerait un ticket pour les play-in, tandis que
Ouais, non, ouais, les Blazers tout simplement, ils n'ont plus rien à jouer, c'est une catastrophe. 9 défaites lors des 10 derniers matchs, 5 défaites de rang, mais après voilà, on parle des Spurs de San Antonio, on n'est pas non plus sur du Milwaukee, on n'est pas sur du Brooklyn Nets, on n'est pas sur du Phoenix, et je pense que le Portland plus 16 se tente à 1,70. Qui plus est, Portland lors des 2 derniers matchs, ils tiennent la dragée haute contre les Pelicans 107-117, et juste avant, 48 heures avant, c'est 131-134. Bon, pour le Thunder, on a dit c'est catastrophique, mais ça tient quand même, ça tient les matchs, ça tient la route, et cette jeune équipe va vouloir se montrer pour l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'ils ne prendront pas une sauce du côté de San Antonio, mais il devrait logiquement perdre cette rencontre. On file pour les 2 derniers matchs de la soirée. On va commencer du côté de Denver, direction le Colorado. Denver, c'est très fort ce qu'ils font. Je le répète assez régulièrement dans la partie rédac. Depuis le début de la saison, ils jouent sans 2 de leurs 3 meilleurs joueurs, à savoir Mika Porter Jr. et Jamal Murray. Pourtant, elle se retrouve à la 6ème place de la conférence Ouest, à égalité avec le 5ème, le Jazz de Utah, la 5ème place. Est-ce qu'elle est importante? Oui et non, parce que de la 3ème à la 6ème place, c'est un peu le boxon dans la conférence Ouest. Dallas a pris la place à la 3ème place. Golden State est 4ème, j'ai envie de vous dire, entre Dallas et Golden State, il vaut quand même mieux se taper Dallas. Golden State, si ça perd beaucoup de matchs, les 4 derniers, c'est parce que Steph Curry n'est pas là, il est blessé, touché à la cheville, il va revenir juste avant les playoffs, et on sait très bien qu'avec Curry, ça va changer tout le visage de l'équipe. Alors je pense que il va y avoir 2-3 calculs qui vont être de rigueur, mais bon, Denver à la maison 22-15 contre Minnesota 18-21 en déplacement. Minnesota qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, dont le dernier contre les Raptors 125-102. C'est une formation qui n'y arrive plus, qui je pense sait très bien qu'elle n'a plus grand chose à jouer. Elle va rester à la 7ème place de la conférence Ouest. Elle prépare tout doucement ses play-in, mais en termes de motivation, je pense pas que ce soit le top pour les Loups. Victoire de Denver à la maison, ça me paraît plus que correct pour du 1,60. Et pour finir, je pense que c'est quand même la plus belle affiche de la soirée. Les Lakers qui vont jouer contre les Pelicans. Pour ma part, et je pense que même pour vous, ça va être la plus belle affiche de la soirée. En tout cas, c'est le match de la mort pour les Lakers. Ils sont obligés de le prendre, celui-ci. Davis devrait revenir dans le 5 ce soir. Pour LeBron, ça sera un peu tendu. Les Lakers, on l'a dit, 11ème de conférence Ouest, à égalité avec les Spurs, 31-45, mais il faut savoir que les calendriers divergent. On a les Spurs, ils vont jouer 2 fois Portland. On pense que ça va faire, en tout cas, je pense que ça va faire 2 victoires. Et tandis que les Lakers, après ce match, imaginez 2 secondes s'ils perdent ce match contre les Pelicans. Derrière, ils vont jouer Denver, les Suns, les Warriors, et encore une fois Denver pour finir. Ce match, il est ultra important, ils doivent le prendre, mais vu ce que nous montre la franchise depuis quelques temps, je pense que ça pourrait se terminer dès aujourd'hui, cette petite saison bien catastrophique pour les Angelinos. Et oui, victoire pour moi des Pelicans, qui eux se pointeront dans la Crypto Arena avec Ingram et CJ McCollum. New Orleans qui plus est, ça joue très très bien. C'est 6 victoires des 10 derniers matchs, 2 victoires de rang. L'impact de McCollum qui a été immédiat sur cette équipe. Et en début de semaine, dans la nuit de dimanche à lundi, dimanche soir pour les Américains, victoire des Pelicans 116-108, et il y avait LeBron James dans l'équipe. Sans LeBron, je pense que ça va être un peu tendu pour ce soir. Voilà, j'en ai fini les amis. Pour ma part, je vais essayer de passer cette confiance, la confiance. Washington ne perd pas ou perd de 8 ou moins à 1,84. Ça me paraît bien tentant, bien correct pour tout ce que j'ai cité. Il va y avoir une petite atmosphère bien tendue ce soir dans la capitale, et il y a certes pas d'enjeu, mais il y aura de quoi faire, et d'autant plus que Washington à la maison, c'est du très très solide. Je vous dis à lundi les amis pour une nouvelle vidéo. Mercredi, vous en avez pris l'habitude, live avec Sylvain comme d'habitude, et vendredi on se retrouve pour la vidéo. Ciao ciao.